Je rends gloire au Seigneur. Lui qui nous a bénis en nous prenant tout un chacun, dirigeant nos pas jusqu'en ce lieu pour lui rendre culte. La chose que beaucoup de gens manquent à faire. Mais le Seigneur s'est souvenu de nous. Voilà pourquoi nous sommes devant sa présence. Même toi qui es connecté, tu es le béni de Dieu. Parce que par son esprit, il t'unit avec nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que l'honneur, la gloire ne remonte qu'à lui et à lui seul. Merci Seigneur. Seigneur, fais de moi un canal pour communiquer de ta part. Que ce ne soit que toi qui parles, Seigneur. Parce que je sais un mot qui vient de toi apporte beaucoup de bénédictions. Quand je parlerai à mon nom, Seigneur, les âmes ne seront jamais sauvées. Mais si c'est toi qui parles, et si je parle en ton nom Jésus, les âmes seront sauvées. Je prie que le Saint-Esprit puisse accompagner la parole de Dieu et puisse la concrétiser dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes choses. Je bénis ton nom. Je bénis ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je bénis vivement l'Éternel Dieu qui m'accorde cette opportunité. Et je voudrais bénir l'ange de cette maison, Pasteur Roch, de m'avoir accordé l'opportunité de me tenir devant vous. Rien que comme un simple instrument, transmettre de la part de Dieu. Seigneur, sois loué. Et j'ai béni la présence de tout un chacun qui nous suit en ligne. Et j'ai béni toute présence ici en ce lieu. Laisse que l'Esprit du Seigneur puisse éclairer tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. La fois passée, j'ai parlé, je disais dimanche passé, je parlais du sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de Jésus-Christ. Je disais, dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, notre âme est dans le sang. Notre esprit est dans le sang. Les 5 sens qui sont dans l'homme, tout cela fonctionne qu'à travers le sang. Alléluia. Et si quelqu'un perd son sang, il mourra. Alléluia. Mais ici, nous avons parlé du sang de Jésus-Christ. Le sang
de Dieu lui-même. Parce que le sang de l'homme a été souillé. Comme Dieu a aimé l'homme, il dit, je ne laisserai pas l'homme périr. C'est pourquoi Jésus a porté un corps semblable à notre corps de péché pour nous sauver. Il nous a sauvés en donnant son sang. Alléluia. Le sang de Jésus, bien aimé, le sang de Jésus c'est transmis en nous par la foi. C'est par la foi. Une fois accepté Jésus-Christ, il y a cette transmission. Tu dois croire que c'est le sang de Jésus qui circule maintenant dans mes veines. Alléluia. Si tu crois en Jésus et que tu crois réellement que c'est le sang de Jésus qui circule dans tes veines, alors tu recevras aussi son esprit. Je voudrais parler du Saint-Esprit maintenant. Je voudrais parler de l'Esprit de Dieu. Mais je ne m'arrêterai pas toujours par l'Esprit, mais je prendrai aussi, parce que c'est le chapitre des Romains 8, que je vous ai donné pour vous dire que méditez ces chapitres, méditez-les. Et si vous méditez ces chapitres et que vous les comprenez, réellement vous serez bénis. Alléluia. Romains 8 nous parle, donc ces chapitres, je peux les scinder en 3 parties. La première partie nous parle, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ceux-là, ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit de Jésus, non selon la chair. Alléluia. Ça, c'est la première partie. Le deuxième point, c'est, dans ces chapitres, nous dit, il nous résume que, étant soutenu au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut. Alléluia. Il y a la souffrance. Parce que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes combattus. Alléluia. Il y a d'abord l'ennemi qui nous combat, et l'ennemi a installé tout un système, il a fait asseoir tout un système dans le monde. Alléluia. Il y a un système qui nous combat. Et il y a encore notre propre corps, la chair qui nous combat, qui combat notre âme. Et dans le troisième point nous parle, ayant l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons avoir cette assurance
que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus, donc l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous devons... Donc ce sont des passages obligés. Je dirais comme ça. Ce sont des passages obligés. Donc, nous partagerons dans nos vies les bonheurs, le malheur. Donc, il y a tout ça. Donc, on les partagera. Mais, quoi qu'il arrive, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. J'aime un chant qu'on chante à Chiluba, on dit Sankai Muniuma. Tout dit Bana Banzambi wa Moyo. Alléluia. Hein? Réjouissons-nous dans la joie parce que nous sommes les enfants de Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as beaucoup de bonheur que tu as oublié Dieu. Ce n'est pas parce que aujourd'hui les malheurs te sont se sont tombés sur toi. Tu dis, ah, c'est Dieu là, il m'a abandonné. Et tu as tout abandonné. Que cela ne te sépare pas de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive. Je sais, quand on a commencé à évangéliser dans cette région, on a rencontré beaucoup de situations pareilles chez les Blancs. Alléluia. Ils nous disaient, je suis chrétien, mais en tout cas, bon, j'ai laissé tomber parce que Dieu, comment il a pu m'arracher ma mère ou mon père, tout ça. Il y a des choses comme ça. C'est pourquoi je ne prie plus. Ah! Mais bien aimé, nous devons savoir une chose. Tu peux avoir un proche que tu aimes beaucoup, mais tu dois savoir que la personne ou ton parent, quelqu'un de plus proche, plus attachant, si Dieu qui t'a donné cette personne, si Dieu reprend la personne, est-ce que tu as vraiment le pouvoir de pouvoir juger l'éternel Dieu? Tu dois savoir que avant que cette personne t'appartienne, il appartient d'abord à Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que les hommes ignorent. Avant que tu appartiennes à ton parent, tu appartiens d'abord à Dieu. C'est Dieu qui t'a pris et il t'a placé dans cette famille-là. Ce n'est pas même ton choix, c'est lui qui l'a fait. Tu pouvais naître chinois, japonais, zambien, malien, mais Dieu a voulu que tu sois né dans cette famille. C'est lui qui a voulu. Et ça choix n'a yoté.
C'est Dieu qui t'a placé là. Toi aussi, parent, cet enfant-là, c'est Dieu lui-même qui a pris cet enfant pour qu'il soit ton enfant. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous aime beaucoup. Bon, je rentre maintenant dans mon message. Nous prenons le livre de Romains 8. Chapitre 1er. Verset 1er, pardon. Donc nous allons prendre... Je vais sauter beaucoup de passages, mais je vais essayer de résumer ces messages parce que c'est un chapitre qui a 39 versets. Alléluia. Mais nous allons pouvoir bien avancer. Alors, le premier point, je disais, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset. Nous allons lire les 4 premiers versets. Nous allons lire d'abord les 4 premiers versets. Lèvons-nous. Et ces 4 premiers versets que nous allons lire doivent représenter au moins tous ces chapitres, mais nous allons prendre d'autres versets par la suite. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et c'est là pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Dimanche passé, je vous ai donné 1 Corinthiens 15, verset 45 qui dit: le premier Adam, c'est celui qui est le premier Adam. Nous allons lire, c'est mieux. Je vais les lire pour ne pas dire. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Le premier Adam devient un être vivant. Mais le second Adam devint un esprit vivifiant. Alléluia. La Bible nous dit dans Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit
souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Alléluia. Jésus a dit à Nicodème, en réalité, si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas mon royaume. Si tu n'es pas baptisé, parce que Nicodème a posé la question, mais comment? Moi qui est vieux, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau. Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans mon royaume. Il est question que toute personne qui se dit enfant de Dieu, de naître de nouveau. Mais la première naissance est utile. Je suis né de la volonté de l'homme dans la chair. Mais si je dois vivre selon la chair, je vivrai dans le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il a regardé Abraham, il a fixé les yeux sur Abraham, il a vu le cœur d'Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père. Tu iras là où moi, Dieu, je veux que tu ailles. Et Abraham a obéi. Alléluia. C'est ça un homme spirituel. C'est ça un enfant de Dieu. Qui ne vit plus selon les coutumes, les traditions des hommes, mais il a fait le choix de vivre selon Dieu. Dans Ésaïe, on nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, comme vos voix ne sont pas mes voix. Il y a une chose à comprendre. Quand on devient chrétien, on se débarrasse de la vie passée. Mais combien nous détenons toujours notre façon de faire du passé. C'est pourquoi c'est pourquoi la Bible nous dit ceci clairement, que dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples ont prêché, donc ont évangélisé, et que les âmes étaient gagnées, la Bible nous dit que ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et ils vivaient dans une communion fraternelle. Ils vivaient dans le partage. Ils vivaient dans des prières en commun. Alléluia. Ça, c'est pour édifier tout un chacun afin de ne pas se perdre. Alléluia. Nous devons vivre selon l'esprit, non selon la chair. Je sais, beaucoup ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini dans la chair. C'est vraiment quelque chose.
c'est quelque chose à penser chaque jour, chaque jour. Et si je dois aller encore plus loin, dans verset 5 jusqu'à 9, il y a, dans ces passages des Romains, on nous dit que l'affection de la chair, si quelqu'un s'affectionne dans la chair, il mourra. Mais c'est lui qui s'affectionne dans l'esprit, il vivra. Alléluia. Je vous ai dit que l'esprit de Dieu est dans le sang que Jésus avait versé. Son sang. Mais lorsque toi maintenant tu manifestes la foi en Jésus-Christ et l'esprit, le sang que Jésus avait versé. Donc, lorsque toi tu crois en Jésus, tu l'acceptes dans ta vie, c'est-à-dire tu es en train d'actionner le mouvement du sang de Jésus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui vit par l'esprit, il doit vivre dans les hauteurs. Bien-aimé, si tu dois vivre dans la chair, tu seras écrasé. Celui qui vit dans les hauteurs, il est comme quelqu'un qui est placé sur la montagne. Et toutes les vallées qui sont autour, il les voit très bien parce qu'il est au sommet. Alléluia. C'est dans la vallée qu'on peut t'engloutir. C'est dans la vallée qu'on peut te tabacher. Mais si tu es au sommet, c'est la gloire. Ce n'est pas en vain que Dieu a placé Jérusalem sur le sommet de la montagne. C'est comme ça que Israël est construit. Alléluia. Physiquement, c'est ça. Donc nous sommes appelés à monter et à vivre sur les hauteurs. Quoi qu'il peut m'arriver, un problème, une situation, mais moi je vois la solution. Alléluia. Là, je rentrerai tout de suite dans les deuxièmes parties. Mais je parle un peu de l'esprit, du Saint-Esprit. J'aime bien ce que Paul dit ici. Le verset 7, il nous dit, « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, verset 8, or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Bien-aimé, quand l'esprit vient, quand la parole arrive, je vous ai dit que dans Ésaïe, il dit, mes voix ne sont pas vos voix, comme mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand Dieu arrive avec ses pensées, les pensées de Dieu vont toujours dans l'opposé avec les pensées des humains. Voyons un peu. Lorsque Dieu
voyant Noé construire l'arche, vous savez pourquoi on a traité Noé d'un fou? Parce que Dieu lui a indiqué qu'il doit construire l'arche sur la montagne. Or, dans la vérité des hommes, l'arche doit être construite au bord de la mer. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre les voies de Dieu et les voies des humains. Même nos pensées. C'est ça la différence. Et si tu veux vraiment, tu restes toujours dans tes pensées, dans la pensée humaine, vivre la pensée humaine, tu ne plairas pas à Dieu. Dieu veut que tu l'écoutes. Même quand tu verras que mais ça c'est quelque chose d'impossible. Mais lui-même il sait. C'est pourquoi ils ont traité Noé d'un fou. Comment tu peux construire l'arche sur la montagne? Ce qui arrivait, il disait, Noé, tu es fou. Tu n'es pas, ta tête ne marche pas. Si nous pouvons t'accepter, tu devais construire l'arche au bord de la mer. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Quand on regarde David devant Goliath, il y a plein d'exemples. Et la Bible nous dit, je parle de l'esprit. Quelqu'un qui vit selon l'esprit, quand il dira quelque chose, ceux qui réfléchissent selon le monde, ils vont toujours ils vont toujours se contredire. Mais si toi tu sais que c'est Dieu qui m'a réellement dit, tu dois garder cela. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui changent d'opinion parce que les hommes ont dit contraire à ce que Dieu lui avait dit. Ne change pas ton opinion. Parce qu'un homme influent t'a dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, Dieu t'avait déjà indiqué ce qui arrivera et ce que tu feras. Fais-le, garde-le. C'est très important. C'est ça, savoir vivre par l'esprit. Je vais un peu sauter. Je vais prendre le verset. Je vais prendre le verset 10.